Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de avril 2021 déjà. Les mois défilent à la vitesse de la lumière. J'ai l'impression de filmer un journal de pouce tous les 15 jours. C'est catastrophique. Il fait moche en ce moment. Alors, c'est pénible. En même temps, le fait qu'il fasse pas très chaud, ça m'arrange bien parce que je déteste la chaleur. Et ça permet de porter un petit peu plus les cheveux détachés, même si c'est pas ce que je fais le plus fréquemment. Mais on n'est pas là pour parler de météo. On est là pour faire le journal de pouce et le bilan de tout ce mois d'avril. Au mois d'avril, je me suis lavé les cheveux 5 fois. Vous avez remarqué que c'est à peu près mon mood en ce moment, 5-6 fois en fonction des mois. Voilà, c'est un peu le mood du moment. Ça dépend si je suis chez moi, s'il y a des semaines où je vais chez mes parents, si j'ai de la motive, si j'ai pas de la motive, si voilà quoi ou qu'est-ce. Le fait est que c'est la moyenne du moment. Le premier masque était un masque aux poudres lavant. J'ai tout simplement pris du Shicakai, de l'après-shampoing, je n'ai pas noté lequel, donc je ne m'en rappelle plus du tout. Et j'ai fait une crème de tapioca, donc c'est exactement la même chose que la crème de maïzena, mais avec de la farine de tapioca, aka du tapioca en poudre tout simplement. Ça fait une bonne base hydratante, ça fait un bon masque. Dans mes souvenirs, le masque avait une texture un petit peu bizarre. Il me semble qu'à la base j'avais prévu de vous le publier, la recette sur Insta, et au final je crois que comme la texture du masque était un petit peu bizarre, je me suis abstenue, mais le résultat était très bien, mes cheveux étaient propres, doux, hydratés, tout allait bien. Je n'ai donc après pas fait de shampoing, pas d'après-shampoing, pas de masque. Après le shampoing, je n'ai même pas fait d'eau de rinçage au vinaigre de cidre parce que j'ai oublié, et j'ai fait une routine curly. Et j'ai ressorti mes deux hydratants chouchou pour commencer cette routine curly. Donc le gel d'aloe vera de chez Bioflore que j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien, il est enrichi en glycérine et je le prends toujours chez Casidomi puisqu'il est moins cher que sur les autres e-shops étant donné que j'ai l'abonnement. Et j'ai dégainé mon Cocktail Curl Remedy dont je vous parle depuis des années-lumière, que j'avais acheté d'occasion, il était même pas plein et il n'en est toujours que là. Ce produit est un mystère pour moi, il se régénère tout seul la nuit pendant que je dors, c'est pas possible. Certains d'entre vous m'ont dit, certaines plutôt parce qu'il n'y a pas de garçons je crois, que ça vous poissait un petit peu les cheveux. Alors essayez peut-être de le diluer avec un petit peu d'eau. Alors là, moi je trouve que c'est un produit qui est déjà très liquide, très agréable. Mais si pour vous c'est encore trop riche, peut-être prenez un petit vapeau, mettez 50% de ce produit, 50% d'eau et voyez ce que ça donne. Ensuite j'ai mis une crème coiffante, donc le Curl Nectar des Secrets d'Ololi qu'il faut que je manipule avec vraiment beaucoup de précaution et de parcimonie parce que c'est un conditionneur, donc non pas du tout, un leave-in qui est assez riche pour moi, qui est même très riche et si j'en mets trop, ne serait-ce qu'un tout petit peu trop, ça me poisse les cheveux. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de léger. Si vous avez les cheveux fins ou super légers, oubliez. Et en gelée, j'ai mis la gelée de chez Druid, donc c'est leur gelée coiffante qui contient du gel de lin et de l'aloe vera. Ça c'est beaucoup trop chouette, j'aime beaucoup cette gelée, elle est vraiment très bien. Par contre elle est très forte, donc pareil, il faut vraiment pas en mettre trop. C'est tout pour cette routine curly et on passe au deuxième lavage. Deuxième lavage, aka le lavage de la grosse flemme. Je n'ai pas fait de masque et j'ai tout simplement dégainé mon Opoo de chez Alepia, vous savez que j'aime énormément, qui est tout simplement un savon saponifié liquide, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui aux 7 huiles qui contient donc ricin, argan, nigel, olive, tournesol, amande douce et laurier, donc et les huiles sont saponifiées. Vraiment les Opoo de chez Alepia je les aime énormément, mes cheveux les supportent très bien, vraiment c'est top. Alors je sais que Alepia c'est tout ou rien, ou les gens adorent ou les gens détestent. Sur moi les produits fonctionnent hyper bien. Ensuite je n'ai pas utilisé d'après-shampoing, mais j'ai appliqué le masque rose comme je l'appelle de chez Mademoiselle Bio en guise de masque après le shampoing ou en guise d'après-shampoing comme vous voulez. C'est le masque protection intense à la kératine végétale. Je l'aime bien, mais chez Mademoiselle Bio mon préféré c'est le orange qui contient de l'acide hyaluronique et qui convient un peu mieux à mes cheveux. Cependant celui-ci est intéressant car il contient de la kératine, donc des protéines, ce dont les cheveux ont besoin et ce que l'on ne pense pas souvent à leur donner. Moi la première, donc il est pas mal, c'est un beurre crème comme ça, voilà, que j'aime bien. Même si, voilà, je vous dis, je préfère le orange. Et dans mes souvenirs, pour moi, après le shampoing, il n'y a aucun problème. Hein. Après, j'ai les cheveux secs de nature. Si vous avez les cheveux vraiment
qui poisse très vite, peut-être appliquez-le avant le shampoing. Et sachez tout de même qu'il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur. Où ça? Assez haut dans la compo, puisqu'on a de l'eau, du coco, du beurre de karité. Ouais, il y a du beurre de karité quand même, donc pour les cheveux fins, voilà. Et du distérol éthyl d'ammonium chloride, donc un quat. Alors pas parmi les quats les plus shame, mais je sais même plus parler français, mais voilà, un quad quand même, donc si vous voulez pas de quad, bah passez votre chemin. Ensuite j'ai rincé tout ça, j'ai fait une routine curly exactement la même que la dernière fois, sauf qu'au lieu de la gelée druide, j'ai dégainé le boost curl. Il faudrait vraiment que je le termine, là on est sur la fin. C'est l'ancien packaging du boost curl des secrets de Loli, qui est bien, mais c'est pareil, il faut que j'ai la main légère parce que sinon ça me cartonne de ouf. Alors le cartonnage c'est pas très grave, c'est surtout que moi j'ai remarqué que quand les gels sont assez puissants, ça empêche carrément mes boucles de se former en fait. Ça les fige avant qu'elles aient le temps de rebondir, parce que moi mes boucles, plus, comme toutes les boucles, plus ça sèche, plus ça remonte. Sauf que moi si le gel fige alors que c'est détendu, bah ça reste très détendu. Voilà. Le troisième lavage de ce mois d'avril était un bain d'huile et j'ai commencé par mon chouchou dont je vous parle moins en ce moment parce que je pense moins à l'utiliser, mais je l'aime d'amour, le Scalp Treatment de The Innate Life. Moi c'est la version pour cuir chevelu sensible, donc je vous en ai parlé un milliard de fois. C'est le petit baume beurre que j'adore, qui sent tellement bon, un tas de poudre indienne, de romarin, d'huile, que l'on applique sur le cuir chevelu. Donc abstenez-vous si vous avez une dermite, hein, parce que la dermite déteste l'huile. Mais sinon, c'est parfait, ça vient stimuler la pousse, nourrir le cuir chevelu, assainir un peu tout ça, moi j'adore. Et sur les longueurs, j'ai appliqué cette huile que j'aime ma foi beaucoup, dont on n'entend pas du tout parler. Moi j'en ai jamais entendu parler, je l'avais trouvée en achetant sur Beauté Privée ou Vente Privée je crois. C'est l'huile ayurvédique capillaire de chez Alepia que j'aime vraiment beaucoup. Ouh là là, bientôt on verra plus rien sur le packaging, mais dedans il y a de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de la lavande et peut-être autre chose, mais je ne vois plus puisque c'est effacé. Sur moi elle marche très bien, elle est assez légère, je pense qu'elle peut convenir à tout type de cheveux et sur moi elle fait bon effet, je l'aime vraiment bien. J'ai lavé tout ça avec le shampoing Première Mousse de chez Noir au Naturel. Vous savez que j'adore ce shampoing. Donc c'est un shampoing qui contient des poudres indiennes de l'hibiscus et que des tensioactifs doux, mais sa particularité c'est qu'il contient quand même pas mal de tensioactifs puisqu'on a alors du cocoïl glutamate, du lauril glucoside, du disodium coco en acétate, du cocamidopropylbétaïne, enfin voilà, un cumul de petits tensioactifs assez doux qui fait que ça lave hyper bien les bains d'huile. C'est vraiment un shampoing que je n'utilise pas quand je n'ai pas de soin sur la tête parce que limite il est un petit peu trop fort, mais alors pour laver les bains d'huile ou les soins gras, il est top. Après ça, j'ai utilisé l'après-shampoing hydratant de chez Inner Sense, donc qui est celui-ci, que je n'apprécie pas plus que ça. Il est très cher, enfin très cher, non, il n'est pas très cher, il y a beaucoup plus cher, mais il est assez cher. Je l'ai pris chez Son Natural Beauty, et ce qui me déplaît beaucoup, c'est que on a de l'eau, un alcool gras, de la glycérine et du BN-trimonium méthosulfate, qui est un quat pas terrible du tout, que je n'aime pas, et qui est très haut dans la compo. Donc je le finis et je ne le rachèterai pas. D'autant plus qu'il n'a pas un effet waouh sur mes cheveux quoi, donc je vois pas trop l'intérêt. Et pour finir, j'ai fait ce que j'appelle une routine lisse comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je me démêle les cheveux après les avoir lavés et je fais une tresse tout simplement pour les laisser sécher avec une tresse, et chez moi ça donne des cheveux beaucoup plus raplapla et pas de boucles. J'ai appliqué donc avant ma tresse le petit leave-in de chez Inner Sense qui est celui-ci. C'était la format voyage que j'avais pris pour tester chez So Natural Beauty, ça c'est cool les petits formats comme ça. C'est le Sweet Spirit Living Conditioner qui est un spray, mais en fait à ne surtout pas appliquer en spray puisqu'à l'intérieur c'est une sorte de crème. Moi je mets un ou deux sprays dans ma main et je répartis sur les cheveux comme une crème, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un spray. Là pareil on a du BTMS, non, on a du distérol éthyl d'ammonium chloride, ce qui est déjà mieux mais quand même assez haut dans la compo. Il est bien. Après, je préfère largement la crème lactée de chez De Novo ou la crème de jour Toumos. Donc pareil, je le finis, je ne le rachèterai pas. Et le lendemain, quand ma tresse était sèche et que j'ai défait ma tresse, j'ai appliqué quelques gouttes de ce petit sérum huileux de chez John Masters Organics que j'avais eu à Noël il y a un an, je crois. C'est le Dry Hair Nourishment and Defreezer, donc c'est l'élixir anti-frisottis. Je n'ai
pas la compo, si j'ai la compo jojoba, olive, lavande, cèdre de l'Atlas, romarin et je ne sais plus quoi. Il est bien, vraiment, mais alors pour le coup, si vous avez les cheveux qui poissent vite, vous pouvez l'utiliser à 3000% parce qu'il est extrêmement léger. Vraiment, c'est un petit sérum huileux ultra sec. C'est une huile sèche, bien sèche. Donc voilà, après, est-ce que c'est un coup de cœur? Non, pareil, je l'avais eu à Noël, il est cool, il a une bonne compo, mais je le rachèterai pas. Lavage suivant, un tout petit peu particulier puisque j'ai décidé de faire une petite clarification. Pas comme d'habitude, vous savez que d'habitude je fais des clarifications à l'argile verte. Là j'avais envie de changer un peu. Donc j'ai dégainé mon shampoing Calia Purifying Shampoo for Dry Hair. Donc qui est le shampoing vert dans la gamme verte. Et je l'ai couplé avec une cuillère à café, je crois, ou une cuillère à soupe, je ne sais plus, de bicarbonate de soude pour vraiment bien enlever tous les résidus de produits coiffants, de pollution, de tout ce que vous voulez qu'il y avait sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux. Dans quel but? Dans le but de me faire une coloration végétale. Vous savez que j'en fais généralement 2 fois l'année. Je crois que l'année dernière j'en ai fait une seule fois dans l'année. Là j'envisage peut-être de passer à 3 fois dans l'année. C'est la blond clair. Alors je fais toujours généralement du blond. Soit du blond soleil, soit du blond moyen, soit du blond clair. Jamais autre chose, même pas du blond foncé. Parce que le but de ma coloration végétale, ce n'est pas de me colorer les cheveux à proprement parler, encore moins de les foncer, mais de raviver ma couleur et de leur apporter surtout un excellent soin, parce que les colorations Caddy sont excellentissimes niveau soin, vraiment elles sont géniales. Donc j'aime bien faire ça. Elles sont certifiées BDIH, etc. etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une infusion de fleurs de camomille. J'ai mis un paquet entier, je crois, de henné. Du masque de chez WAM, qui est le masque neutre que j'aime beaucoup, qui ne contient pas de couette, qui ne contient rien du tout de mauvais et qui est très bien. J'ai mélangé tout ça, j'ai appliqué, j'ai laissé poser je crois 1 heure parce que il faut savoir que même les colorations végétales blondes contiennent du Lansonia, donc c'est du henné naturel qui colore en orange, bien sûr en très faible dose. Là c'est juste dans le but de donner de légers reflets dorés aux cheveux, mais je veux pas laisser poser trop longtemps pour pas avoir trop de reflets roux. Donc j'ai laissé poser 1 heure, j'ai rincé, on sentait que ça avait apporté un superbe soin à mes cheveux, même je le sens encore. Après voilà, la coloration végétale blonde ne vous apportera pas un soin gainant comme une coloration végétale plus foncée, parce qu'en fait plus les colorations végétales sont foncées, plus la part de henné est importante à l'intérieur, et c'est le henné qui lui va venir apporter du gainage. Donc là la part de gainage est quand même moindre, même si c'est un mélange de poudre etc qui est très bon pour les cheveux. Je les sens encore gainés. Je vais, je pense, en refaire un peu plus souvent. Pourquoi? Déjà parce que je voudrais gainer un peu plus mes cheveux. Et surtout, je sais pas si vous le verrez, je pense pas parce que ça se voit pas trop, mais je commence à avoir de plus en plus de cheveux blancs. Surtout ici, là, j'ai remarqué que depuis la période Covid, je pense que le stress, il est bien pour quelque chose. J'ai de plus en plus de cheveux blancs. Malheureusement, ma coloration n'a pas coloré mes cheveux blancs du tout. Nous avons été coupés par un coup de téléphone et je ne sais plus vraiment où j'en étais. Je crois que je vous disais que du coup les colorations Caddy contiennent plus ou moins de henné naturel. Les blondes en contiennent moins puisque forcément le but c'est pas de colorer les cheveux en roux, sachant que je vous ai pas dit mais les colorations blondes ou n'importe quelle coloration végétale n'a pas pour but d'éclaircir les cheveux. Jamais, vous ne pourrez jamais éclaircir vos cheveux avec une coloration végétale. Moi j'ai pas laissé poser trop longtemps, juste 1 heure parce que j'avais peur des reflets roux parce qu'il y a un peu de Lansonia à l'intérieur, mais certaines d'entre vous m'ont dit qu'elle laissait poser 2 heures et que ça couvrait les cheveux blancs sans pour autant rendre roux. Donc peut-être que j'essaierai de laisser poser un petit peu plus longtemps la prochaine fois, sachant que j'ai aussi acheté des colorations radicaux sur vente privée, sur Private Green je crois. J'ai pris plusieurs trucs, j'ai pris blond champagne, blond blé, blond je sais pas quoi, que du blond pour essayer, donc on verra. Alors le but c'est pas du tout de me rendre rousse, le but je vous l'ai dit c'est gainer mes cheveux, raviver les reflets dorés blonds, je trouve que ça marche bien, et pourquoi pas essayer de couvrir un petit peu les quelques cheveux blancs qui commencent à apparaître. Après on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Après ça j'ai fait une routine curly comme d'hab, aloe vera, cocktail curl remedy. Ah non, j'ai mis un petit leave-in différent, j'ai utilisé la petite control cream, ou curl control plutôt, de chez Rawa, donc que j'aime bien. Elle est pas mal, vous voyez il n'en faut pas des masses parce que je l'ai déjà utilisé bien 5-6 fois, 6 fois peut-être, 7 fois, je sais pas, peut-être plus. Et ouais elle est pas mal, il y a des couettes dedans.
Je ne sais plus lequel quat à l'intérieur. Du BTMS par contre, ça c'est pas terrible. Elle m'avait été offerte par Ecocentric, elle est pas mal du tout, mais je pense pas la racheter quand je l'aurai fini. C'est une crème qui est quand même super chère. Et du BTMS, voilà, le BTMS pas mon quat favori quoi. Dernier lavage du mois, c'était un masque aux poudres et j'ai fait un test d'une poudre mystère pour une boutique qui ne veut pas qu'on vous révèle son nom pour l'instant. Donc voilà, j'ai reçu un sachet de poudre, enfin j'en ai même eu deux. J'ai utilisé les bons 2/3 de ce sachet de poudre mystère, donc je peux vous la montrer. Je ne sais pas ce que c'est, me demandez pas, je ne sais toujours pas. Elle a dit qu'elle nous révélerait le contenu de la poudre quand toutes les testeuses auront testé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est une poudre bien verte qui sent bon, moi je trouve, qui est assez granuleuse. Ça m'a fait penser un petit peu à la poudre d'ortie. Il y a des petits bouts roses, ça m'a fait penser à l'hibiscus. Je sais pas trop. Donc j'ai mis ça avec du shampoing végétal de chez Aromazone pour être sûre d'avoir un masque lavant parce qu'elle nous avait dit que c'était une poudre de soin plutôt. Ceci dit, j'ai mis tellement peu de shampoing végétal à l'intérieur que je suis quasiment certaine que le combo lave un peu aussi parce que franchement j'avais les cheveux bien gras et ils étaient ultra propres après. Et j'ai mis du masque neutre de chez WAM et j'ai laissé poser je crois 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et j'ai rincé et mes cheveux étaient super beaux. J'avais un petit peu peur en l'appliquant d'avoir beaucoup de mal à rincer parce que le mélange était très granuleux. En fait je n'ai pas eu de mal du tout puisque j'ai juste rincé, j'ai pas fait d'après-shampoing. Ensuite juste un rinçage et ma routine de coiffage qui était composée donc d'aloe vera, du leave-in de chez Rawa et du boost curl tout simplement. Donc voilà pour les lavages du mois d'avril. C'est passé vite, ça passe tellement vite. Là je suis repassée un peu sur des routines lisses parce que c'est pratique en vrai. Et parce que je vous l'ai dit, moi scruncher les cheveux tout ça je pense quand même que ça abîme les pointes. Alors tout à l'heure j'ai défait ma tresse et j'ai regardé mes cheveux dans le miroir. Et je me suis dit mais ils ont raccourci? Non je pense pas, c'est juste que mouillés ils sont presque aux genoux. Et ben là ils ont un peu l'ondulation de la tresse tout ça. Ils sont pas aux genoux quoi forcément, mais j'ai hâte d'être aux genoux, j'ai hâte. Même si les pointes sont affinées, franchement ça me dérange pas plus que ça pour le moment. Et ouais ça va, ils sont plutôt en bonne santé. Je couperai sans doute quelques centimètres cet été. J'avais dit que je le ferais vers le mois de mars, je ne l'ai pas fait, je vais attendre l'été. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire comment vont vos cheveux, si vous avez des avis sur certains des produits dont j'ai parlé. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.